De cette période difficile, en fait, maintenant que je pense qu'elle est derrière nous, je n'en tire que du positif, quoi. On est beaucoup plus solidaires qu'avant. Et on a pu se rendre compte des gens qui étaient vraiment avec nous. On a perdu un petit peu du public et tout ça, on a le sentiment qu'on a perdu un peu de gens, mais les vrais, ils sont là, quoi. Et avec ceux-là, on va aller loin. Je me suis remis en question comme toujours, même après une victoire. Donc ça fait partie de mes habitudes, parce que bon, sans remise en question, il n'y a pas d'évolution possible. Donc analysant les matchs après coup, voyant la façon dont on développait le jeu, le nombre d'opportunités qu'on se créait, notre façon de défendre, on a quand même la deuxième meilleure défense du championnat. On a 6 clean sheets maintenant. Je savais qu'il ne manquait pas grand-chose en fait. Après, un mauvais passage, c'est toujours difficile à affronter. J'ai beaucoup souffert personnellement de ces non-résultats. On a eu un mois d'octobre assez difficile, assez pénible avec 3 défaites. Salvatore m'a dit à ce moment-là, profite de ces moments, justement, ils te rendront plus fort. C'est des moments riches pour ton apprentissage. Et il avait raison. Je suis différent maintenant. Je suis toujours l'homme que j'étais, mais j'ai pu progresser dans mon coaching, j'ai pu progresser dans ma façon d'aborder les choses. Je suis beaucoup plus solide. Après, j'ai jamais douté de mon équipe, j'ai jamais douté de mon staff ni de qui que ce soit. Je ne cherchais pas d'excuses en fait. Je cherchais plutôt des solutions pour qu'on puisse arranger cette mauvaise situation le plus rapidement possible et que tout le monde puisse être heureux en fait. On a parlé de critiques, on a parlé de toutes sortes de choses, mais j'ai quand même pu constater qu'il y avait beaucoup plus de critiques positives que de critiques négatives. Et donc pour tous ces gens-là, en fait, j'ai envie de me battre encore plus. Ils nous ont rendus plus forts, ils nous ont redonné la confiance dont on avait besoin pour franchir un palier. Lorsque ça a été vraiment dur, la première chose c'est que j'étais soutenu par mon épouse, par ma femme sans qui rien ne serait possible. Au niveau du comité de direction, j'ai été soutenu tout le temps en fait. Ils étaient même encore plus proches de moi que quand ça va bien. On s'est challengé, on s'est posé beaucoup de questions, on a beaucoup progressé ensemble. Je ne me suis jamais senti en danger, on a toujours travaillé dans la sérénité, jamais dans l'émotivité. Et au bout du compte, on peut se rendre compte que ça a payé, quoi. Avec le cœur et avec la voix, pour la race se touche pas, avec l'honneur tu te battras, car tu as du sang nous les bras. 20 points sur 45, c'est un bilan plus qu'acceptable en fait pour une équipe qui franchit un palier. Si on fait ça x2, on est à 40. 40, on est dans le top 7 sans problème en fin de saison. Maintenant, le top 7, c'est pas du tout mon objectif. J'ai très envie d'être dans le top 5. Donc, on va travailler dur pour. On est déjà en train de le faire. Donc, j'ai divisé ce championnat en trois parties. Donc, la première qui était un peu l'apprentissage, où on a été très bon, mais où on a manqué de finition et de concentration dans les derniers instants, avec un bilan d'une victoire, 3 nuls pour une défaite. Et puis on a eu notre période de crise, enfin pas une période de crise, mais une période beaucoup plus difficile qui a commencé fin septembre pour se terminer fin octobre, où on a subi 3 défaites, une seule victoire à Wallin, et alors un seul nul contre Amoir, alors qu'on avait fait un match incroyable. Et puis le renouveau, quoi, et 5 matchs qui ont suivi, quoi. C'est-à-dire que là, on est sûr de notre football, on est sûr de la manière dont on doit jouer pour réussir. On a fait tourner la chance. Parce que moi, je dis que quand on respecte le jeu, c'est-à-dire qu'on joue un football positif, la chance tourne et le football est avec nous, en fait. C'est-à-dire que quand elle frappe sur le piquet, au lieu de rentrer, elle sort. Notre gardien peut faire des arrêts clés. Nos joueurs sont concentrés à 100%, puisqu'ils récupèrent le ballon facilement, puisqu'on est ensemble. Et donc ici, on termine en boulet de canon. Donc je pense que l'apprentissage de la D2, il est fait. Et tout ce qui a pu être dit avant, c'est-à-dire manque de présence athlétique, pas bien physiquement, ce genre de choses en fait, c'était des conneries, quoi. Il fallait garder la tête sur les épaules, continuer à travailler, braver la tempête et puis voilà, maintenant on est récompensé de notre travail. Je vois maintenant qu'on n'est pas si loin que ça des belles places. Donc je pense qu'en étant constant, et on est capable de l'être, on vient de le prouver ici ce dernier mois, on peut rêver à de belles choses. Après, le club, il ne faut pas brûler les étapes. On sait qu'on va être ambitieux.
Si on ne monte pas cette année-ci, on fera tout pour monter l'année prochaine. Maintenant, tout ce qu'on pourra prendre, on le prendra, quoi. Un projet, ça se construit, brique après brique. Comme une phase de jeu, ça se construit, passe après passe. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. On arrivera de toute façon à l'objectif qu'on s'est fixé avec le club.